En général, quand tu lances un film, il y a toujours de l'imprévu, mais tu essayes de préparer le terrain pour que les accidents ne se produisent pas. Moi, par exemple, quand je dis que j'improvise, c'est que j'écris un scénario très très court, 2 pages, 3 pages, 10 pages, et je préfère inventer les dialogues sur le tournage avec les comédiens ou les non-professionnels. Et je préfère ne pas trop prévoir parce que je pense que les meilleures idées elles viennent sur le plateau. Il y a d'autres gens qui sont très angoissés, qui veulent tout cadrer à l'avance, mais tu ne peux pas cadrer la naturalité des gens. Donc dans mon cas, je laisse une partie un peu ouverte, mais je préviens les producteurs, l'assistant réalisateur et les gens de l'équipe qu'il faut laisser un peu d'air pour que les gens puissent apporter leur propre univers dans le jeu, dans les situations, dans les dialogues. Après, effectivement, tu es obligé de préparer des choses comme savoir combien de techniciens tu as besoin, quel décor tu veux louer, combien de jours. Tu as plein de choses qu'il faut prévoir en avance. Mais une fois que tu as installé la boîte à jouer, après il faut s'amuser dedans. Mais mes films ne sont pas si violents que ça. Là, je regarde un film, 22 miles ou Mile 22, un film américain où il y avait une personne qui mourait toutes les 15 secondes, égorgée, et tout ça. Et j'ai vu dans l'avion, c'est un film tout public, la simulation de la mort, elle est plus prise au sérieux quand tu vois quelqu'un se faire tuer. Tu sais que c'est du cirque. De même, quand tu vois quelqu'un se faire violer ou frapper dans un film, tu dis c'est du cirque, c'est une imitation de la réalité. Mais bizarrement, dès que tu rentres dans des zones sexuelles, les gens ils sont beaucoup plus choqués que lorsqu'ils voient des simulations de meurtre. Dans la vie, je connais très peu de gens qui se sont retrouvés dans des situations hyper violentes, j'en connais, ouais, comme tout le monde, mais c'est bizarre aujourd'hui, si tu fais un gros plan d'un sein d'une femme, les gens seront plus choqués que si tu montres 10 mecs en train de s'égorger mutuellement. C'est juste, je crois que c'est le monde qui est devenu très schizophrénique par rapport à la représentation de la réalité. Je sais pas, pour l'instant, j'ai fait des films en France et j'en ai tourné au Japon. Mon père me demande toujours quand est-ce que je vais faire un film en Argentine parce qu'il aimerait bien que je passe du temps dans son pays. Après, la vérité, c'est que le monde occidental est très occidental et très capitaliste. Et maintenant même, tout ce qui était l'ancien bloc communiste ou socialiste est devenu hyper capitaliste. Et du coup, on vit dans un monde hyper capitaliste avec, en plus, depuis l'apparition d'Internet, la communication va tellement vite que les pays se ressemblent de plus en plus et la réalité économique de la plupart des pays se ressemble de plus en plus. Je suis content quand je viens dans un pays comme le Brésil, tu montes dans un taxi et tu entends de la musique brésilienne. Tu vas au Japon, tu entends de la musique japonaise, mais dans la plupart des pays du monde ou d'Europe, tu montes dans un taxi et tu entends que la pire musique américaine. Voilà, la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas les Américains qui l'ont gagnée, ils l'ont gagnée. Ils l'ont gagné collectivement, mais c'est surtout les Russes qui ont massacré l'ennemi commun. Et je sais pas, et après, mais c'est vrai que la culture américaine, si on peut appeler ça une culture, s'est imposée un peu partout sur la planète. Mais maintenant, je sais pas, il y a une redistribution des rôles. Par contre, le projet capitaliste, qui était celui des États-Unis, s'est imposé partout. Et j'ai l'impression quand même dans ces pays qui avaient des projets soi-disant socialistes ou communistes, on revient à une verticalité qu'on ne connaissait pas depuis le 19e siècle. Voilà. Après, faire des films en espagnol, oui, ça m'attire. Faire des films en Argentine ou au Brésil, ça m'attire. Peut-être même que je serais plus tenté de filmer au Brésil qu'en Argentine. Il y avait une phrase, je pense pas que ce soit ça, mais il y avait une phrase dans mon premier film Seul contre tous. Il y avait le personnage principal qui était un peu déprimé. Et il disait on est seul, on vit seul, on meurt seul, et même quand on baise, on est seul. Et voilà, je pense qu'effectivement, ce que tu as vécu,
tu peux tenter de le partager par voie verbale, par voie écrite, mais ces expériences à la fois solitaires et partagées, où là, voilà, on est seul, pas contre tous, mais on est seul parmi tous, quoi. Et après, je crois pas l'au-delà, ni allant de ça, je crois qu'on a une vie et c'est déjà beaucoup. Hein. Ouais, toutes les religions me font peur. Dès que les gens commencent à tenir des propos religieux, je change de trottoir.